93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, pour venir à bout d'un régime perpétuel, féroce et rusé comme l'ogre de 82, il faut aussi chercher à maîtriser ses forces. Ce matin, parlons de la guerre de communication. Une élection, c'est aussi le plein contrôle de l'opinion, la propagande, la contre-propagande et l'information accessible à tous. Cela passe par le contrôle des médiums, le contrôle des médias vecteurs des messages. Ce matin, la question est de savoir si l'opposition camerounaise, qui doit affronter le RDPC pour le concurrencer sur le terrain médiatique. Le RDPC contrôle déjà les médias gouvernementaux qui ont une portée nationale avec câble ou sans câble, avec décodeur ou sans décodeur. Les médias gouvernementaux sont les plus accessibles, médias privatisés par le RDPC comme ces tam-tams. Les journalistes politiques et économiques de ces tam-tams sont comme des communicants d'office du RDPC, les propagandistes de ce parti. Les journaux entiers sont parfois consacrés exclusivement au RDPC. Le parti a par ailleurs ses journalistes à lui avec un organe de presse, le journal L'Action, qui marche très bien. Avec déjà ses instruments médiatiques, le RDPC peut passer des messages erronés comme il veut. Il peut facilement amener les masses à détester les opposants en racontant des bobards sur eux à longueur de journée sans retenue dans ses médias. Il peut bien les diaboliser auprès de l'opinion. À travers cette armada médiatique, le RDPC instrumentalise correctement la population, la zombifie correctement, il propage la détestation de l'opposition correctement. En plus, plusieurs médias privés ont pour promoteurs les militants, les grands camarades du RDPC. Prenons le cas des chaînes de télévision et de radio à Yaoundé. Les propriétaires, la plupart sont les militants confirmés du RDPC. En plus, la plupart des directeurs de publication sont des fabrications des barons du RDPC ou des lignes budgétaires opaques comme les lignes 94 et 65. Une bonne partie des journalistes sont des gambistes, des tâcherons, des élites du renouveau ou alors font tout simplement du clientélisme auprès de ces élites. C'est pour cette raison que ces barons maintiennent la presse dans la précarité. Tout le monde est obligé de brader l'éthique et la déontologie pour des besoins de survie. Le RDPC, avec une moyenne d'un voleur au kilomètre carré, ces élites sont les seules à pouvoir offrir des chèques en blanc aux médias et aux journalistes à gage. Maintenant, en face, que propose l'opposition qui est financièrement un peu fauchée? Quelqu'un peut-il nous donner le nom d'une chaîne de télévision appartenant à un militant d'un parti d'opposition? Les élites de l'opposition sont propriétaires de quelle radio au Cameroun? Quel journal de l'opposition paraît normalement au Cameroun? Même sur Internet, quel est le parti de notre opposition qui dispose d'un journal en ligne qui parle de son actualité et de l'actualité nationale? L'opposition ne dispose pas d'outils de communication, d'information, de propagande ou de contre-propagande. Et nous sommes à quelques 5 mois de la convocation du premier corps électoral. Il y a un problème. Sur les réseaux sociaux, espace libre où il n'y a pas de restrictions ou de répression du renouveau, est-ce que l'opposition peut se rattraper là-bas? C'est encore complexe. En janvier 2024, sur une population de près de 30 millions d'habitants, seuls 5 millions de personnes étaient connectées sur les réseaux sociaux, soit seulement 17% de la population camerounaise. Parmi ces 17%, combien sont connectés ou abonnés aux pages qui parlent de politique? Que chacun fasse la comptabilité en comptant le nombre de membres de sa propre famille qui s'intéressent à la politique sur les réseaux sociaux. Et même comme ça, le régime contrôle une bonne partie des cybermercenaires ou des cyberharceleurs, avec une mainmise très importante sur les influenceurs et des lanceurs d'alerte. Donc, dans le contrôle de l'opinion sur les réseaux sociaux, le régime de Yaoundé est aussi très présent. Même là où les forces du changement pouvaient aussi contrôler quelque chose, les gens sont inactifs et concentrés sur des faits divers. Par exemple, combien de personnes qui se disent du changement partagent les publications politiques sur leur mur? Les informations sur les dates et les lieux de déplacement de l'ECAM publiées par certains engagés, combien relaient ces informations pour l'âge diffusion sur leur page? Combien sont intéressés par les différentes campagnes d'inscription? N'est-ce pas, ils ont tous les yeux rouges sur la distraction du
du football depuis qu'on a engagé l'intensification de la sensibilisation autour des inscriptions. Combien ont déjà fait référence à cette campagne sur leur page Facebook? Donc, même sur les réseaux sociaux, les forces du changement piétinent. La question fondamentale de ce matin est la suivante. Si les mesures correctives ne sont pas pensées tout de suite et maintenant, comment les forces du changement comptent-elles contre le RDPC dans la bataille de communication, la bataille de contrôle de l'opinion? Une élection, c'est aussi beaucoup de paramètres à considérer que les forces du changement doivent corriger impérativement avant le coup d'envoi de la saison électorale 2025. Agréable week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.